Et salut à tous, c'est Zerlo, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre let's play avec la France. Beaucoup de choses à vous dire, voilà, vraiment beaucoup de choses. Premièrement, c'est la merde, clairement. Je voulais vous expliquer, en fait, ce qui s'est passé il y a 5 jours, c'est que voilà, j'avais pris toute l'Espagne, donc j'avais pris là-haut, enfin bref, les vraies limites de l'Espagne. Et en fait, il y a le jour, je sais plus combien qui est arrivé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai deux provinces qui se sont révoltées, qui étaient Madrid, qui s'est fait prendre par l'Algérie, par le Maroc, et Saint-Jacques-de-Compostelle qui s'est fait révolter et qui a été pris du coup par le Portugal. Sauf que j'avais des troupes dessus, et ça a déclaré la guerre aux deux pays, sachant que ces deux pays sont des IA, et du coup je ne peux pas déclarer la paix et reprendre mes territoires facilement. Du coup, je suis en guerre contre les deux pays, c'est la merde totale. Surtout que bon, le Maroc lui a pu économiser toutes ses troupes, du coup il a débarqué à 70 armes, à 70 unités. Je me suis retrouvé comme un con. J'ai fait d'accord. De l'autre côté, j'avais le Portugal aussi qui m'attaquait. Donc voilà. Et là, j'ai l'Empire ottoman qui s'approche, vraiment très très proche des frontières. Du coup, ça m'inquiète là aussi. Et en plus, l'Angleterre est passée inactive, puis elle est revenue. Ce qui fait que c'est la merde. C'est clairement la merde. Donc je sais pas trop comment on va faire pour sortir de ce pétrin. J'ai du coup ce que j'ai fait c'est que oh mais je vais pouvoir faire une artillerie. C'est que j'avais fait du coup des unités. Donc là j'ai fait ici une artillerie ici, véhicule blindé ici, une cavalerie ici. Du coup là il y aura ça prochainement. J'ai fait ici aussi. Bon, attends, on va juste rééquilibrer ça. Voilà. Ici, j'ai fait un chemin de fer pour que ça aille plus vite. Ce qui normalement va se montrer. Voilà, 11 heures au lieu de je sais pas quelle heure. Et hop, ici, on va pouvoir continuer à amener des troupes. Parce que bon, ici en fait, il a 41 troupes. Comment vous dire que je risque pas de l'attaquer. Donc je pense prendre le Portugal d'abord, histoire de me faire le tour et me concentrer là-dessus et voir comment on fait après parce que là c'est vraiment la sauce totale, je sais pas comment me sortir de ça. On va acheter du fer si on peut, j'essaie d'en acheter la moitié, ça coûte une blinde pour pouvoir faire si je peux ou pas du tout. Ok, je peux pas, ben on va faire une usine niveau 2, voilà, hop, comme ça au moins ça produira plus vite. Pouvoir faire au moins des artilleries parce que là c'est vraiment mais c'est je sais pas comment je vais me sortir de là, c'est très compliqué à part faire des artilleries et attaquer, c'est très compliqué. L'Empire ottoman se développe énormément et moi du coup j'ai dégringolé au classement parce que justement j'ai pas pu me développer, j'ai même pas eu le temps en fait que je suis rentré en guerre directement avec les deux pays. C'est vraiment la totale merde. On va revenir, je vais vous le montrer. C'était où? Ah, on voit pas. Voilà, c'était là et là en gros. Et voilà, après c'est parti en guerre. Et là du coup on se retrouve là comme des idiots. Donc je vais essayer surtout de prendre là-haut. Et après d'attaquer groupé et descendre au fur et à mesure. Sauf que quand j'attaque d'un côté, j'ai l'autre qui m'attaque. Quand j'attaque de l'autre côté, j'ai l'autre qui m'attaque. Donc c'est ultra compliqué, vraiment ultra compliqué. Donc là je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais on va s'en sortir, c'est pas un souci, on va juste faire gaffe à l'Empire ottoman. On n'est plus que 3 dans la partie. Et je crois que du coup il y a possibilité d'arrêter la partie. Ouais, voilà. Mais 0 ont déjà opté pour arrêter. Donc bon, personne n'a opté pour arrêter. Donc bon, pour l'instant ça va. L'Angleterre s'est bien remis. Elle est en train de prendre l'Allemagne. Donc je pense que ça va le faire pour lui. Vraiment, voilà. Et nous, on essaye de, comme on peut, de faire des armées. C'est un peu compliqué. Combien il me reste d'unités? Tac, 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 tac. Il me reste 32 unités. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc j'espère qu'on va réussir à remonter la pente, comme on dit. Ou sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus? J'ai envoyé un message à l'Angleterre. Je vais lui envoyer une transaction de partage de cartes. On verra bien s'il l'accepte. Et moi je pensais au pire carrément, de toute façon on n'a plus rien à jouer sur cette partie.
Et comme j'avais dit, qu'on essaie de prendre le max de territoire, est-ce qu'on dirait pas, on fait une alliance à 3, on essaie de raser la carte, bon lui il s'occupe de la Russie s'il veut, moi je prends là l'Autriche et le reste d'ici, et lui il se concentre sur le haut, et voilà, et on finit la partie, on arrive à 1000 points, on fait une coalition, et puis voilà. Je sais pas si on peut en créer une, on va l'appeler GG la coalition, on va mettre GG, voilà, juste histoire de... Hop, voilà. Et comme ça, s'ils veulent rejoindre, ils rejoignent, et on finit la partie. Comme ça, je peux commencer un nouveau let's play, même si je pense qu'on peut en commencer un nouveau, c'est comme vous souhaitez, sur un nouveau pays, comme vous voulez. Dites-moi juste quelle carte vous voulez. Moi, je pensais partir sur une carte, vous savez, des cartes un peu plus grandes, type Europe, Afrique du Nord et Amérique. Moi, je pensais partir vraiment sur une partie comme ça. Je trouve qu'elles sont plus intéressantes que ces parties où bah, les gens quittent très vite et après on s'ennuie vachement. Alors que les parties où justement il y a plus de monde, on arrive à créer des... Comment appelle-t-on ça? Ah bah là, à mon avis, ici, il doit y avoir un bateau. Les parties où en gros il y a plus de tension, où des fois il y a des conflits, comme là j'ai une partie en fait, une partie à 100 joueurs où on est en une grosse guerre. C'est vraiment une grosse guerre mondiale. Genre en gros c'est trois nations, il y a Amérique du Nord, Amérique du Sud et Russie communiste qui s'appelle ça, contre en fait toute l'Afrique et l'Australie. C'est vraiment une guerre mondiale et la guerre, ça fait déjà un mois qu'elle dure, c'est vachement long, mais c'est prenant. C'est très très prenant, donc dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je le ferai, comme ça fera une nouvelle série. Ça fera 3 séries, mais bon, moi je m'en fiche de poster ça, ça me plaît. Donc tant qu'on s'amuse, qu'on prend du plaisir ensemble, il n'y a vraiment pas de problème. Du coup, voilà, je pense que je vais essayer de créer. Il faut encore 3000. Combien j'ai 2000? On va essayer de... Tant pis, on va acheter... il faut vraiment 1000 quoi. Bon, c'est pas grave. On s'en fout de toute façon. Ah, j'ai même pas 3000. Bon, tant pis. Allez hop, voilà, comme ça on aura beaucoup plus de blé, une production de charbon qui va un peu baisser, mais on aura beaucoup de blé, donc c'est pas bien grave. Et voilà pour cette partie. Je pense qu'on va se retrouver d'ici 3 jours, ça aura évolué. J'aurais, je pense, pris cette partie-là. Parce qu'en fait, du coup, le Portugal m'attaque beaucoup. Mais vu que j'avais, bon je l'ai plus, mais j'avais une forteresse, du coup il venait se coincer dessus, donc je pense que ça va évoluer. Donc je vais essayer de prendre là, voilà. Prendre la capitale, comme ça au moins le moral va diminuer, j'ai récupéré des ressources. Et voilà. Je pense que c'est tout, je vais vous poster 2 épisodes aujourd'hui, là je vais faire l'épisode avec la Russie, comme ça vous aurez 2 fois plus de contenu vu que j'ai du retard. Et voilà. Je vous laisse, on se dit dans 4 jours, ciao ciao c'était Zarlo.